On a tous connu des moments où tout semble aller de travers. Mais imagine, si tu avais un outil pour t'aider à trouver des solutions rapides et efficaces, tes petites et grandes galères du quotidien, spoiler, ça existe. Et je te montre comment l'utiliser dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser Mistral. Alors si tu suis ma chaîne, tu as peut-être vu une vidéo où j'avais testé Mistral et j'avais pas été spécialement tendre avec. Alors non pas que je la trouve pas utile, pas efficace, c'est pas du tout ça. À l'époque, elle était présentée comme une vraie concurrente de ChatGPT et elle allait éliminer ChatGPT du game. Or, c'est pas vrai. J'étais pas d'accord à l'époque et je suis toujours pas d'accord avec ça. Et le temps prouve que j'ai raison, puisque aujourd'hui ChatGPT est toujours là, est toujours bien leader. Et Mistral est toujours là, mais encore beaucoup de progrès à faire. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Pourquoi utiliser Mistral? C'est simple. Quand tu as un problème à régler et que ça te prend bien la tête, t'as pas besoin d'être interrompu. Quand tu utilises les versions gratuites de ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, tu as sans doute remarqué qu'à un moment donné, t'es bloqué. Les versions gratuites ont une limite. Et pour éviter cette limite, je me suis tourné vers Mistral. J'aurais pu choisir aussi DeepSeek. Toutes les deux sont gratuites, illimitées, en open source. J'ai plutôt choisi Mistral parce qu'elle est française. Et DeepSeek, je l'ai pas suffisamment testé pour être sûr que si jamais tu poses des questions qui ont à voir avec le droit social ou le droit du travail français, qui est assez épineux et compliqué, je suis pas certain que tu arrives à trouver toutes les réponses. Je me dis qu'en utilisant Mistral, qui a dû être entraîné sur des bases françaises, t'as plus de chances de trouver les vraies réponses, les bonnes réponses. De toute façon, quoi qu'il en soit, dès lors que tu utilises une intelligence artificielle, vérifie quand même les informations qu'elle te donne. Ne prends rien pour argent comptant. On va commencer par la petite galère. Alors je suis sûr que tu l'as déjà connue. Tout le monde la connaît un jour. C'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors ça, c'est simple. Tu vas dans ton frigo, tu vas dans ton garde-manger, tu regardes ce que t'as dedans, tu notes ça dans ton intelligence artificielle. Alors là pour l'exemple, j'ai du jambon, du gruyère râpé, des œufs, des pommes de terre, propose-moi des recettes simples et rapides. Et hop, dans la foulée, t'as une proposition de quelques menus rapides avec les ingrédients dont tu disposes pour te sortir de cette petite galère. On commence petit, hein, c'est simple, c'est gentil. Maintenant, allons sur une galère un peu plus grosse, on va dire. T'as plus de sous. Ou plus beaucoup. Alors j'ai pris cette idée, hein. Tu es spécialiste en gestion d'argent, tu conseilles des particuliers sur la gestion de comptes bancaires au quotidien. Un de tes clients va perdre 50% de ses revenus, donne-lui des conseils pour mieux gérer son budget en utilisant des outils gratuits si nécessaire. Alors ça malheureusement, en 2025 j'ai un peu peur que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Et j'espère que ça t'arrivera pas, sincèrement, mais je suis assez sceptique. Personne n'est vraiment à l'abri du cadre aux salariés de base. Je pense que tout le monde peut être confronté à ce genre de problème. Donc autant prendre les devants et se préparer. Et savoir qu'une intelligence artificielle peut nous aider sur ce coup, ce serait peut-être sympa. Donc voilà. Il te fait des propositions pour voir comment tu peux te sortir de cette situation. Donc d'abord évaluer la situation financière actuelle, faire un bilan, classer les dépenses, etc. Je te laisserai mettre pause sur la vidéo si tu veux lire le contenu. Mais tu peux reproduire ça chez toi tranquillement, tu verras, tu auras des résultats forcément un peu différents, mais le fond ce sera la même chose. Réduire les dépenses, optimiser les dépenses essentielles, créer un fonds d'urgence, rechercher des aides et subventions, augmenter les revenus, utiliser des outils de gestion de budget. Il te fait des propositions. J'ai pas vérifié si c'était des applications gratuites ou pas, mais j'ai décidé de lui faire confiance. Tu pourras regarder et me dire dans les commentaires si vraiment c'est gratuit ou si ça l'est pas. Par contre, un truc qui est gratuit, c'est feuille de calcul. T'as Google Sheet qui peut faire ça de manière simple. T'as la version gratuite d'Excel aussi, Excel Online, ça fonctionne aussi. Après, t'as éducation financière, les ressources en ligne, etc.
Bon, t'as toujours des solutions. Je vais demander de développer le point 6, augmenter les revenus. Parce que forcément, si tu perds du salaire, c'est que t'as une perte de travail, j'imagine. Donc je suis parti sur ce postulat. Et là, il me fait des propositions, travail à temps partiel, rechercher un emploi, secteur exploré, etc. Flexibilité, freelance et travail indépendant, vente de biens de services, économie de partage, participation des études de marché et sondage, investissement, placement, formation et développement de compétences, revente de produits, participation des concours et de challenges, etc. Bon, tu vois, il te laisse pas sans solution, il te fait des propositions, pour moi ça tient la route, je les ai lues avant de tourner la vidéo. Tout n'est pas forcément faisable, en tout cas pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire quand même. Et je pense que c'est assez bien fait, assez bien foutu, assez bien goupillé. Et il y a des choses qui sont vraiment à faire. Donc tu vois que ça t'aide sur tes petits problèmes. Alors je suis parti toujours dans le pire. Tu n'as plus de travail. Là c'est pareil. Est-ce que l'intelligence artificielle peut t'aider? Alors selon moi oui. Le prompt que j'ai utilisé, mets-toi dans le rôle d'un spécialiste en gestion de carrière, tu conseilles des personnes en recherche d'emploi ou réorientation, donne des conseils pour faire le point sur ses compétences et pour les évaluer. Alors dans ma carrière professionnelle, je me suis déjà aperçu à de nombreuses reprises que les candidats ne savaient pas mettre en avant leurs compétences. Ils connaissaient pas leurs compétences d'ailleurs. Donc c'est un point à travailler, je pense, pour beaucoup de personnes. Donc voilà les conseils qu'il donne. Auto-évaluation, liste des compétences, expérience passée, feedback. Encore une fois, je te laisserai mettre sur pause si tu veux lire le contenu vraiment. Mais encore une fois, tu pourras répéter l'opération chez toi tranquille. Tu verras que tu auras aussi des conseils concrets et utilisables. Utilisation d'outils d'évaluation, tests en ligne, certification, analyse SWOT, mise en situation, réseautage, documentation, plan de développement. Je te montre un exemple. SWOT, si tu sais pas ce que c'est, alors moi je sais ce que c'est, mais je n'aurais pas su l'expliquer comme ça. Tous les points de toute façon qui sont évoqués ici sont tous développables si tu poses des questions dessus. Ça s'appelle des questions de suite dans l'intelligence artificielle. Donc tu vois par exemple ici j'ai demandé développe le point 3 analyse SWOT. Et effectivement il me développe le point 3, il m'explique ce que c'est, comment ça fonctionne. Et si ça suffit pas, tu peux continuer à poser des questions dessus. C'est pour ça que c'était important d'utiliser une intelligence artificielle qui ne va pas s'arrêter au bout de 7-8 requêtes. Il n'y a rien de plus désagréable de se dire je peux plus l'utiliser aujourd'hui, il faut que j'attende 5 ou 6 heures pour pouvoir reposer des questions. Et les problèmes que tu as réglés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc tu peux pas te permettre d'attendre. D'où l'intérêt d'utiliser Mistral ou DeepSeek. Donc t'expliques ce que c'est que le SWOT, comment ça fonctionne, comment tu dois l'utiliser. Il te fait même un exemple une mise en œuvre de SWOT. Voilà. J'ai voulu aller un petit peu plus loin en mettant le prompt suivant. Mets-toi dans le rôle d'un responsable des ressources humaines. Tu aides des personnes à trouver du travail. Quels conseils peux-tu donner pour valoriser et mettre en avant des compétences? Ça aussi, c'est un autre problème que j'ai vu quand je recrute des personnes. Les gens ne savent pas mettre en avant leurs compétences et ils savent pas les valoriser. C'est terrible, parce qu'ils ont des compétences, alors quand ils en ont conscience, ils savent pas les vendre. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et se servir de l'intelligence artificielle pour au moins s'exercer et savoir comment on peut faire pour les mettre en avant, pour moi c'est essentiel. Si aujourd'hui tu ne fais pas ça, si en 2025 tu fais pas ça, tu vas avoir de gros problèmes à mon avis. Enfin, je suis désolé de dire ça comme ça, mais aujourd'hui, il faut se servir de tous les outils qu'on a à disposition pour s'en sortir.
Donc, les conseils qu'il donne, identifier ses compétences, mettre à jour son CV, utiliser les réseaux sociaux professionnels, préparer les entretiens, et là, il parle de STAR Method. Alors, je connaissais pas. Et comme je connaissais pas, j'ai demandé des explications après, tu verras. Alors après, formation continue, réseautage, portfolio et projets personnels, lettre de motivation, recommandation et témoignage, confiance en soi. Alors, une petite précision, lettre de motivation. Je vois beaucoup de candidats qui font leur lettre de motivation avec ChatGPT. Et malheureusement, ça se voit. Alors, tu peux utiliser. Si tu veux faire ça, moi, je te conseillerais d'utiliser Claude plutôt. Parce que Claude, c'est l'intelligence artificielle qui est, à mon avis, la mieux positionnée pour la rédaction. Et ça se verra peut-être un peu moins. Tu rajoutes 2-3 petites choses, tu modifies 2-3 petites choses pour ça rendre ça un peu plus humain et tu devrais un peu mieux t'en sortir. Donc Claude plutôt pour une lettre de motivation. Ton CV c'est pareil, hein, tu peux le faire avec l'intelligence, tu peux le faire à l'intelligence artificielle, mais attention aussi, prends des précautions. Moi, à ta place, je le ferai moi-même et je demanderai à l'intelligence artificielle de le corriger, de m'appuyer pour remplir certaines rubriques, mais de pas le faire en intégrale par l'IA. Un conseil que je te donne. Donc, je vais demander aussi LinkedIn comment ça fonctionne, parce que moi je l'utilise pratiquement pas. J'ai un profil mais je sais pas vraiment utiliser. Donc voilà. Sa version à lui de l'utilisation de cette plateforme. Alors créer un profil complet et attrayant, personnaliser l'URL, réseauter efficacement, publier du contenu pertinent, utiliser des fonctionnalités avancées, optimiser votre profil pour le SEO, suivre des entreprises et des influenceurs, mettre à jour régulièrement votre profil, utiliser pour le networking, etc., rester professionnel et tout ça. Encore une fois, hein, si tu as besoin de préciser certaines parties de ce qu'il t'explique, n'hésite pas à lui poser des questions, il te répond toujours. Je reviens donc à la méthode STAR, que je connaissais pas. Donc il explique ce que c'est. Hein. La méthode STAR, c'est situation, tâche, action, résultat. Une technique structurée pour répondre aux questions comportementales lors des entretiens d'embauche. Alors c'est plutôt sympa, je connaissais pas et je regrette pas d'avoir fait cette vidéo parce que c'est plutôt pas mal. Je l'utiliserai moi le jour où je changerai de poste et que je devrais chercher un job. En tout cas, je t'invite à vraiment t'y pencher parce que ça peut être pas mal. Donc, il fait même un petit exemple pour utiliser cette méthode. Voilà, bon, c'était quelques exemples rapides pour te montrer que l'intelligence artificielle au quotidien, ça peut vraiment t'aider. C'est pas réservé à une catégorie de personnes, c'est pas réservé aux geeks, c'est pas réservé aux entreprises. Tu peux l'utiliser de manière personnelle pour tes petits soucis insignifiants comme qu'est-ce qu'on mange ce soir, comme pour des problèmes un peu plus épineux comme j'ai plus de travail ou j'ai plus d'argent. Voilà, je t'ai montré aujourd'hui comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle. Je t'ai montré qu'elle pouvait t'aider à trouver des solutions au quotidien. Attention, elle ne prend pas de décision. L'intelligence artificielle ne fait que calquer un modèle qu'elle connaît. Elle n'invente rien. Elle n'invente pas de solution. Elle reprend des choses qu'elle a déjà vues et qu'elle restitue sous une autre forme pour que tu puisses y avoir accès. Il n'y a aucune réflexion, aucune invention de la part de l'intelligence artificielle. C'est vraiment important de le connaître et de le savoir. Tout ce qu'elle te montre, tout ce qu'elle te propose, c'est des choses sur lesquelles elle a été entraînée et qu'elle a déjà vues. Et elle compare ta question par rapport aux données qu'elle possède. C'est pour ça que parfois elle hallucine, parce qu'elle croit pouvoir faire des comparaisons alors que le sujet n'est pas tout à fait le même. Donc c'est pour ça aussi il faut prendre des précautions par rapport à tout ce qui est dit. Il faut vérifier les informations qu'elle te donne.
Dans cette vidéo, je t'ai montré des problématiques de vie personnelle, mais tu peux utiliser aussi l'intelligence artificielle dans ta vie professionnelle. Les problèmes que tu rencontres dans ta vie pro peuvent être réglés aussi, ou en tout cas en partie, par l'intelligence artificielle. Faut surtout pas hésiter à l'utiliser. Je te montrerai dans d'autres vidéos comment on peut faire. Je te prendrai aussi quelques cas concrets et je te montrerai comment, en tout cas moi, je fais pour l'utiliser. Mistral ou d'autres, parce qu'il y a autre chose aussi qu'on peut utiliser dans un cadre professionnel, pour certaines situations. Je t'expliquerai tout ça. En tout cas, si toi tu es intéressé par l'utilisation professionnelle de l'intelligence artificielle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des problématiques particulières, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des problématiques personnelles que tu voudrais régler avec l'intelligence artificielle et que tu sais pas comment faire, n'hésite pas à le dire en commentaire. On trouvera toujours un moyen de prendre contact de manière un peu plus confidentielle. Si tu veux pas exposer sur la place publique tes problèmes, il y aura toujours une solution. En tout cas, moi je te laisserai pas tomber, on fait partie d'une communauté. Si t'es là, je pense que c'est parce que tu cherches à utiliser l'intelligence artificielle, que peut-être tu es débutant et tu sais pas trop comment faire. En tout cas, c'est le but de cette chaîne, c'est de constituer une communauté de débutants qui veulent apprendre à l'utiliser pour pouvoir s'en sortir plus tard dans la vie, parce que ça deviendra essentiel à mon sens. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi, prends soin de toi, à bientôt pour de nouvelles vidéos.